Il est impossible de le faire changer d'avis. Et qu'est-ce qu'il vous a dit précisément qu'il comptait faire? Allez tirer sur Nate. Trois vies se croisent dans une petite ville de l'Oregon. Un petit ami jaloux, Tu crois que je l'ai tué ou que je suis impliqué? sa petite amie instable. Il t'a envoyé un message quelques heures avant que Nathan soit tué, disant qu'il avait besoin que tu lui apportes son jouet. À quoi faisait-il référence? Le pistolet. Et le collègue pris au milieu. Tu penses qu'il essayait de draguer Dominique? Je ne pourrais pas te dire. Ce qui commence dans une boulangerie se transforme en suspicion, trahison et violence. Et la vidéo montre en gros le conducteur de la voiture en train de tuer Nathan. Et au centre de tout cela, un triangle amoureux mortel qui laisse un jeune homme mort et la police à la recherche de son meurtrier. Pourquoi moi? Je suis un homme de famille. Pourquoi irais-je risquer tout ça pour tuer ce type? Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. J'aurais pu simplement appeler la police contre lui. La peine, c'est la mort. Fais sortir ta famille d'ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Je demanderai à mon avocat de t'appeler. Non, incroyable. À la fin du mois d'avril 2024, la police connaissait déjà l'appartement de Milwaukee partagé par Cody, James Denoweth et sa petite amie, Dominique Marie Britt. Un appel pour violence domestique avait amené les policiers à la porte et Denoweth avait passé un court séjour en prison. C'est pendant ce court séjour derrière les barreaux que Britt a fait une révélation. Elle a affirmé que Nathan Dean Anderson, le collègue de Denoweth, dans une chaîne de boulangerie, l'avait agressé sexuellement. Après l'accusation de Britt, Denoweth était furieux et il voulait que Nathan Anderson meure. Fin d'après-midi du 29 avril 2024, dans une rue calme d'un quartier résidentiel du comté de Clackamas, Oregon, vers 17h30, Cody Denoweth trouve Nathan Anderson. Denoweth lève le Schweizerische Industriegesellschaft Sauer et appuie sur la détente. 3 balles transpercent l'abdomen d'Anderson. Les voisins entendent les coups de feu et se précipitent pour appeler le 911. Les ambulanciers transportent rapidement Anderson à l'hôpital de l'Université des sciences et de la santé de l'Oregon. Les médecins tentent de le sauver, mais il est trop tard. Il est déclaré mort peu de temps après son arrivée. La nouvelle se propage vite. À l'endroit où Anderson s'est effondré, proches et amis se rassemblent. Des ballons, des fleurs et des messages ornent un mémorial improvisé. Pour ceux qui l'aimaient, la perte a été immédiate et dévastatrice. Et pendant qu'il pleure, le meurtrier disparaît dans la nuit. La scène de crime est chaotique, mais les détectives ne perdent pas de temps. Des témoins disent aux adjoints qu'ils ont reconnu le tireur, Cody Denoweth. Le lien entre Denoweth, Dominique Britt et Nathan Anderson donne aux enquêteurs une orientation claire dès le début. Après obtention du mandat, ils extraient les données du fournisseur mobile de Denoweth, journaux d'appel, services de messages courts et horodatage. Les données du téléphone sont accablantes. Les experts ont montré que Denoweth avait envoyé des messages à des membres de sa famille avant la fusillade, leur demandant de l'aide pour tuer Anderson. Tous avaient refusé, mais une chose était claire, c'était prémédité. Les analyses médico-légales sur les balles et douilles de la scène du crime sont arrivées. Elles correspondent à une Schweizerische Industriegesellschaft Sauer P3 165. Les vidéos de surveillance provenant de plusieurs angles autour de la scène confirment la berline argentée de Denoweth a été aperçue près de la scène lorsque les coups de feu ont retenti et elle n'avait pas de plaque d'immatriculation. Avec les témoins, la balistique, les enregistrements numériques et la participation de Dominique Britt, les détectives ont maintenant tout ce dont ils ont besoin, sauf leur homme. Une semaine après le meurtre, la chasse prend enfin fin. Les détectives localisent Cody James Denoweth et procèdent à son arrestation. Les détectives ont leur suspect. Maintenant, ils veulent entendre sa version des faits. Le 6 mai 2024, dans une salle d'interrogatoire du shérif du comté de Clackamas, la caméra filme l'arrivée de Cody Denoweth. D'abord, est-ce que je suis en état d'arrestation? Oui, monsieur. Pourquoi? Les détectives lui rappellent que la pièce est surveillée par caméra et micro. L'enregistreur de cette pièce. Voici Alex, détective. Ils lui lisent ses droits, puis commencent à l'interroger. Nous enquêtons sur la mort de Nathan Anderson. Oui, j'en ai entendu parler. Comment en as-tu entendu parler? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Je l'ai vu aux infos. Tu le savais, Nathan? Ouais, il a toujours été un travailleur. Il travaillait pour toi avant. Chez Dave? Ouais, chez Dave. C'était quand?
Peut-être il y a un an. D'accord? Oui, on s'est vu 2 ou 3 fois depuis. Je l'ai aidé à déménager de chez sa mère à un immeuble. Et c'est la première fois que j'ai eu de ses nouvelles depuis environ 6 mois. C'était quand? Peut-être il y a quelques mois. D'accord. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu lui as parlé? Lui ai parlé. Oui. À ma sortie de prison, je lui ai parlé. Mais sa voix se durcit lorsqu'il se souvient de ce qui s'est passé pendant qu'il était en prison. Je suppose qu'il venait chez moi pendant que j'étais en prison et... il a fini par faire planer ma copine. Je ne connais pas toute l'histoire. Il ne voulait pas me la dire. D'après Denoweth, Anderson a dépassé les limites. Tu penses qu'il essayait de draguer Dominique? Je ne saurais pas, il ne me l'aurait pas dit. J'ai essayé d'avoir toute l'histoire de lui pendant quelques jours et il s'énervait à chaque fois, ça finissait en dispute et tout. Il jurait, s'énervait, tout ça à cause de Facebook. Tu as sûrement vu son profil, vu que tu enquêtes. Je suppose que je suis là à cause de ses menaces. Non. Eh bien, je veux dire, je ne l'ai pas vu moi-même personnellement. Quel genre de menace il te faisait? Il disait qu'il mettrait fin à ma vie. Je ne le connais pas ni son origine. Il vient du cartel de GD et il est tout cela. Et il va me faire disparaître et blablabla, beaucoup de paroles sous l'effet de la drogue. D'accord, qu'est-ce qu'il prenait? Ouais, il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait de ça? Il ne pouvait pas, je ne sais pas ce qu'il faisait. Je ne pourrais pas te dire personnellement. Comment ça t'a fait sentir? Tu t'es senti menacé? Non, pas du tout. D'accord. Tu sais, à mes yeux, il était comme mon petit frère. Tu sais, je le connaissais pas personnellement, là, mais tu sais, il est plus jeune que moi. On a traversé certaines des mêmes choses. Il avait repris le bon chemin un temps, tu sais, et s'il avait eu besoin d'aide, il n'avait qu'à appeler. Ouais. J'étais toujours là s'il avait besoin d'aide. Donc c'est un peu tordu qu'il soit allé chez toi alors, étant donné que ce n'est pas comme si tu n'avais pas essayé de l'aider. Ça ne me dérangeait pas vraiment, tu sais. Je ne pensais pas qu'il la draguait, mais elle ne se souvenait plus car elle avait perdu connaissance, droguée. J'ai donc tenté d'obtenir son histoire et je lui ai juste demandé « Hey, envoie-moi une capture d'écran de vos messages. » Comme ça, je pourrais avoir un peu plus de clarté sur ce qui s'est passé. Ouais. Et tout de suite, il s'est lancé dans blabla, 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 genre, mec, quelques captures d'écran simples, c'est quoi le problème? À ton avis, que leur est-il arrivé? Qu'elle s'est fait avoir, et je lui ai mentionné ça, ainsi que sur Facebook. Tu le verras si tu regardes. Est-ce qu'il a nié? Il ne l'a nié ni confirmé. J'ai eu l'impression qu'il cherchait à protéger quelque chose. Et puis c'est devenu, genre, appelle-moi quand tu seras calmé, mec, tu vois. Et quelques jours passent, et je lui dis, et ça va entre nous? Genre, on est bons tous les deux? Je sais qu'on a tous les deux un sale caractère, mais ça va entre nous? C'est genre, oh ouais, tout va bien, tu sais, machin, truc et tout ça. Je ne pourrais pas te redire la conversation mot pour mot, mais on s'est dit qu'on était tous les deux cool, ça va. C'est ça que vous vous êtes revus après? Non, on ne s'est pas revus. Puis quelques jours plus tard, je vois des trucs sur Facebook de Catalyst, puis de R&P, et je me demande ce qui s'est passé. Envoie-lui un message. Tu lui as envoyé un message? Je lui ai écrit, oui. Elle a dit que les détectives ignorent ce qui s'est passé, seulement qu'il a été assassiné. Les détectives mettent la pression. L'une des choses que nous avons découvertes en enquêtant, c'est que le téléphone de Nathan n'était pas avec son corps quand son corps a été retrouvé. D'accord. Et après sa mort, son téléphone s'est en fait déplacé jusqu'à la zone de votre appartement. D'accord. D'accord. Avais-tu le téléphone de Nathan avec toi? Non, comment aurais-je son numéro si je n'ai jamais été avec lui? Ce que j'essaye de dire, c'est ça. Nous avons d'autres images de surveillance recueillies et je suis presque certain de votre implication dans cette affaire. Vous croyez que je l'ai tué, vraiment? Oui. Vous pensez que je l'ai tué? Et s'il y avait une raison, s'il te menaçait? Je ne sais pas, je n'étais pas là. Tu comprends? C'est tout ce que je sais. Ouais. Avocate. D'accord, tu es en train de dire que tu veux un avocat? Si vous pensez que j'ai tué quelqu'un, j'ai besoin d'un avocat. D'accord, c'est juste. Mais l'interrogatoire ne s'arrête pas là. Même après avoir demandé un avocat, Denoweth continue simplement de parler. C'est pourquoi est-ce que vous pensez que je l'ai tué? Eh bien, d'après notre enquête... Vous pensez que je l'ai tué ou que je suis impliqué dans sa mort? Je pense que vous en êtes responsable. Je serai responsable de ta mort? Oui.
Genre, je l'ai tué de mes propres mains. Oui. D'accord. De quoi essayez-vous de m'accuser? Hein? Meurtre au second degré et arme illégale. D'accord. Sur quel motif? Sur la base des preuves que nous avons recueillies lors de notre enquête. Avez-vous une raison? Question honnête. Avez-vous une raison pour laquelle nous ne devrions pas enquêter là-dessus? Pour cela, y a-t-il quelqu'un d'autre que nous devrions examiner? Je veux dire, je ne pourrais pas vous dire directement s'il y a quelqu'un d'autre, mais moi, pourquoi moi? Denoweth se défend, se présentant comme tout sauf un meurtrier. Je suis un homme de famille, je travaille dur pour les miens. Pourquoi risquerais-je tout pour tuer ce type? Mais les détectives ont leur théorie et ils l'imposent fermement. Donc la voiture, il y avait des plaques d'immatriculation, ce qui était le cas, et puis le jour où Nathan a été tué, elle n'avait plus de plaques d'immatriculation. Avait-elle des plaques d'immatriculation lors de votre arrestation? Vous avez dit, n'est-ce pas? Oui, je demande. En ce moment? Oui. Oui! À un moment, les plaques ont été retirées de la voiture. Quelqu'un ne ferait ça que s'il voulait tuer Nathan et cacher son identité. Donc, c'est un élément de préméditation, ce qui n'est pas un crime passionnel, c'est un crime réfléchi, prémédité, et ça c'est vraiment intéressant pour moi. Denoweth hausse les épaules, fatigué et acculé. Tu l'as pris? On a une vidéo de toi en train de le faire. Tu l'as pris, tu l'as emmené dans un endroit précis de la ruelle là-bas, tu lui as tiré dessus, tu es parti. Tu as remis la plaque sur ta voiture, tu n'aurais pas enlevé les plaques de ta voiture à moins que tu ne prévoyais de le faire. Préméditation. C'est un meurtre au premier degré. Y a-t-il une raison pour laquelle on ne devrait pas considérer un meurtre au premier degré et plutôt envisager un meurtre au second degré? Vous pouvez regarder ce que vous voulez, vous êtes les enquêteurs, non? D'accord. Oui. Donc, je suppose qu'on regarde l'option 1, qui est un crime passionnel, non? Tu t'es énervé sur le moment, tu as tiré et tu l'as tué. L'option 2, c'est que tu l'as prémédité, ce qui est bien pire. Peut-être. L'option 3, c'est que tu voulais lui tirer dessus, mais tu ne voulais pas le tuer. Je ne sais pas laquelle de ces options c'est. Celle-là, évidemment. Toutes les options semblent mauvaises. Non, aucune d'elles n'est bonne, mais il y a une hiérarchie de... mauvais, pire, le pire, non? On en a un peu parlé. Et c'est un peu votre occasion de nous dire laquelle c'est, parce que vous n'en aurez probablement pas d'autres. Et c'est le genre de situation où je ne veux pas raconter votre histoire à votre place si vous pouvez la raconter vous-même, mais c'est l'option que vous me donnez. C'est à vous de nous dire ou non ce qui s'est passé. Je pense qu'il est temps de prendre un avocat maintenant. D'accord. Parce que ces trois options sont mauvaises. Je suis d'accord. Ouais. Où que vous soyez. Combien de temps avant que j'aille en prison? Juste quelques instants. D'accord, merci. Pas de souci. Enfin, le poids des accusations contre lui commence à le toucher. Arrêter pour meurtre, ce n'est pas juste être arrêté. Genre, je vais sûrement prendre quoi? 20 ans de prison? Meurtre au second degré, qu'est-ce qu'ils retiennent contre moi? En fait, maintenant, on parle plutôt d'un meurtre au premier degré. Et comment un meurtre au second degré devient-il un meurtre au premier degré? Eh bien, en 5 minutes, à cause de la préméditation. Les détectives ont la version de Cody, défensive, plate et pleine de dénégation. Mais maintenant, ils veulent l'autre moitié. 2 jours plus tard, le 8 mai 2024, ils ont fait venir sa petite amie, Dominique Marie Britt, au bureau du shérif du comté de Clackamas. Votre relation avec Cody, comment est-il? De quoi s'agit-il? Il est généralement quelqu'un de très heureux, détendu, un super papa. Il adore nos enfants. Pour lui, c'est son enfant, vous voyez, à ses yeux. Mais il a ces moments où il est juste déprimé mentalement et il a lutté avec ça toute sa vie. Ouais. Mais il n'a jamais voulu prendre de médicaments parce qu'il dit qu'il ne veut pas être un zombie. Tu penses que c'est une dépression ou c'est plutôt de la psychose? Oui. Tu crois qu'il entend des voix? Quelque chose dans sa tête. Je ne sais pas. Pourquoi penses-tu cela? As-tu des exemples de comportements montrant qu'il est mentalement instable? Oui, il m'accuse de le tromper alors que je reste à la maison avec tes enfants. Je cuisine, je fais le ménage et je m'en occupe toute la journée. Ou juste penser que je suis sournoise, ou croire que tout le monde le déteste, ou que les gens parlent de lui, des choses comme ça, et ça devient de pire en pire, et
Est-ce qu'il part un peu en vrille quand il fait ça, quand il entre dans... Oui, comme le mois dernier. Une personne complètement différente. D'accord. Oui. A-t-il déjà été comme ça auparavant? Oh non, c'est la pire fois. Comme... D'accord. Oui. Je sais qu'il y a eu un appel à votre appartement le 24. La police de Milwaukee est venue. C'était un appel pour violence domestique, d'après ce que je sais. Oui, il criait et hurlait. Est-ce qu'il y a eu des violences physiques cette nuit-là? Est-ce qu'il y a déjà eu une quelconque forme de violence physique? Non, pas du tout. Cette nuit-là, il a bu une bouteille entière en 20 minutes après le travail, en passant au magasin d'alcool, puis en rentrant chez lui. Qu'est-ce qu'il a bu? Du Crown Royal, je crois. D'accord. Oui, mais non, d'habitude, il ne me crie jamais dessus. Rien. C'est... Ce mois-ci, je ne sais pas. Tu sais ce qui a déclenché ça? Ou pourquoi il agit comme ça? Non. D'accord. Je pense que son arrestation précédente, ça n'a fait qu'empirer. Ces 2 dernières semaines, c'était comme... Je ne sais pas, c'est mauvais, je suppose. Sa santé mentale, je ne sais pas. Je me suis réveillée, tout le monde semblait souffrir. Comme une gueule de bois. Non, comme... Tout mon corps. Est-ce que c'était une douleur de gueule de bois ou une douleur différente? Une douleur différente. Ma gueule de bois, c'était « Oh mon Dieu! Ouais. » Tu vois? As-tu senti quelque chose au niveau de tes parties intimes? Peut-être, je ne sais pas. J'avais mal partout. Les flics ont vu du sang sur moi, sur les genoux. C'est encore écorché, donc je ne sais pas. Tu te souviens d'où ça venait? Mm. D'accord, et tu ne te rappelles pas quand Nate est venu ce soir-là, ni rien de ce genre? Non, cette nuit est floue. Puis la conversation se tourne vers les intentions de Denoweth. Cody a-t-il déjà montré de l'animosité envers Nathan Anderson? Non, je pense que c'est juste, quoi qu'il m'est arrivé, si c'est arrivé, sinon la façon dont Nate le disait laissait croire qu'il m'était arrivé quelque chose. Et je pense que Cody, juste... Je ne sais pas. Honnêtement, je ne pourrais pas te dire. Il ne m'a pas dit qu'il allait faire quoi que ce soit, s'il a fait quelque chose. Je ne sais pas. Je suis... Mon esprit essaie juste de comprendre, d'assembler les morceaux. Mais juste pas pour Cody, je sais. Ah ouais. Cela peut aussi être difficile, car la seule chose que j'ai apprise dans ce travail, c'est que les gens peuvent surprendre. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu avais le moindre signe que Cody voulait faire du mal à Nate, ou qu'il allait faire quelque chose de fou, ou quoi que ce soit? Je sais qu'il parlait de vouloir le frapper. Mais les détectives insistent et Britt leur donne ce que Cody Denoweth ne voulait pas leur donner. Vendredi, il avait décidé de faire cela et rien ne pouvait le faire changer d'avis. Et qu'a-t-il dit précisément? Qu'il allait y aller et tirer sur Nate. D'accord, avec l'intention. De, je suppose, le tuer. D'accord. Oui. D'accord. Donc maintenant, vous nous avez donné plus d'informations? Dites-nous, si cela ne vous dérange pas, exactement ce qu'il a dit quand il l'a dit, où vous étiez lorsque la conversation a eu lieu, et ce qu'il a dit que son intention allait être. Vendredi, je pense... Je ne sais pas si nous... Je ne pense pas que nous étions au téléphone, je pense que nous étions ensemble, donc peut-être dans la voiture. Et il a juste dit que j'allais aller lui tirer dessus et que c'est ce que j'allais faire. Il n'y avait vraiment aucun moyen de le faire changer d'avis parce qu'il était juste parti, vraiment parti. Donc, je suppose... Tu sais, la grande question ici, c'est si tu connaissais le plan, pourquoi Nate est-il mort? Il n'y avait aucun moyen d'arrêter Cody. Peu importe combien de fois je lui ai dit, si tu fais ça, tu vas gâcher ta vie. Ton fils va grandir sans toi. Okay. Démarche. Il s'en fichait. Les détectives se concentrent sur l'arme. Il t'a envoyé un message quelques heures avant que Nathan ne soit tué, disant qu'il avait besoin que tu lui apportes son jouet, celui d'en haut. Oui, et je lui ai dit, bien sûr, et puis je l'ai appelé et je lui ai dit, non, je ne t'apporte rien. À quoi fait-il référence? Probablement à l'arme. Est-il vraiment venu prendre l'arme? Oui. Laisse-moi t'expliquer quelque chose que je ne veux pas que tu répètes, ni que tu reprennes plus tard. C'est pourquoi je te dis cela. Son opposition et le fait de lui remettre ça n'ont aucun sens, selon les messages. En plus, nous avons demandé des ordonnances du tribunal pour obtenir ces relevés téléphoniques. D'accord. Tu sais quelque chose sur les antennes relais et comment ça fonctionne?
D'accord, en fait c'est un peu compliqué. Donc quand nous aurons les relevés, nous pourrons le savoir, parce que plus il y a d'antennes relais, meilleures sont les informations que tu obtiens. Right. Et il y en a énormément dans toutes les zones urbaines, surtout là où vous vivez. Donc, quand le détective Hunter consultera ces relevés, il pourra dire si Nate est monté ou non, et s'il est entré dans la maison ou pas. Donc, s'il est venu en voiture, puis reparti, c'est toi qui as apporté l'arme. Si c'est ce qui s'est passé, il faut en parler maintenant. Parle-nous du moment où tu lui as apporté l'arme. Je l'ai fait. Où? 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 Il était sur le bord de la rue et je lui ai apporté le sac à dos et tout. C'était la pièce que les enquêteurs attendaient, la remise de l'arme du crime. Qu'est-ce qu'il a fait avec l'arme? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je ne l'ai pas vu depuis ce moment-là. Qu'as-tu fait des affaires de Nathan? C'était chez ma mère et il l'a jeté. Moi, ma mère et lui, parce que ma mère avait un sac poubelle, nous sommes allés jusqu'à sa poubelle et il a jeté ce sac. Celui que vous, qui était dans le mandat, qu'il cherchait, que vous cherchiez. Donc je ne sais pas si peut-être que l'arme était dans ce sac à dos ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, je sais juste qu'il l'a jeté, Qu'a-t-il dit précisément quand il a avoué avoir tiré sur Nathan? qu'il l'avait eu, que Nathan était sorti de la voiture et qu'il lui avait tiré dessus, puis il est parti en voiture. Pourtant, Britt a dit que quand Denoweth est revenu, il a agi comme si de rien n'était. Comment s'est passée la conversation après ça? Je disais qu'il était complètement normal, comme s'il n'était pas allé tirer sur quelqu'un. On est allé chez McDonald's, on a pris à manger pour les enfants, on est retourné chez ma mère, on a regardé le film Les Schtroumpfs, on est allé dormir, on s'est préparé pour l'école, comme tout ce qu'on fait un jour normal. La vérité qu'elle avait essayé d'éviter finit par éclater. Je savais, en le voyant entrer et prendre le pistolet, ce qu'il ferait. Oui. Quand est-ce que c'était la première fois qu'il a dit « je vais tirer et tuer Nate » ? C'est vendredi qu'il avait pris sa décision. Il n'allait pas lâcher l'affaire. Et je lui ai juste dit, d'accord, si ça doit arriver, alors ça doit arriver. Mais tu vas te faire attraper. C'est ce que je lui ai dit. Impossible d'y échapper. Donc, si cela doit ou doit arriver, cela arrivera. C'est ton acceptation de la chose. C'est ton acceptation verbale de dire « oui, Nate doit mourir ». Y a-t-il une autre façon de voir les choses? À quel point penses-tu être responsable du meurtre de Nate? Comme si, peu importe ce qui m'est arrivé, ça ne s'est pas produit. J'ai juste besoin de... Je ne sais pas. Je comprends ce que tu dis. Et je pense que tu dois vraiment nous dire maintenant ce qui s'est vraiment passé entre toi et Nate. Je ne me souviens absolument pas de cette nuit-là. Je ne m'en souviens pas du tout. Assise ici maintenant. Tu crois que Nate t'a violé? Oui, sûrement, d'après ce à quoi ressemblait mon intimité. Oui. Penses-tu que Nate t'a violé? D'accord? C'est horrible et inexcusable, mais cela ne justifie pas un meurtre. Non. Donc, depuis le moment où cet incident s'est produit jusqu'au moment où Cody a tué Nate, a assassiné Nate, combien de fois avez-vous eu l'occasion de contacter la police et d'en parler? Nous l'avons fait. Vous en avez parlé, n'est-ce pas? À propos de quoi? Faire un rapport. Parle-moi de ça. Je lui ai dit, eh bien, je devrais juste aller voir la police et faire un rapport. Il m'a dit, non, je vais m'en occuper. J'ai répondu, non, je peux, c'est moi qui l'ai vécu. Non, je vais m'en occuper moi-même. Il n'y a aucune preuve que quelque chose t'est arrivé. Eh bien, je suis désolé que cela te soit arrivé. Cela ne lui donne pas le droit de tuer. Non. Pas du tout. Donc, on a deux possibilités. Soit tu étais d'accord avec ça dès le début, soit c'était ton plan. Et tu l'as manipulé, puis tu l'as tué. Alors, laquelle de ces deux options est la bonne? J'étais du genre à penser, si tu veux le faire, fais-le. Mais Combien de temps as-tu voulu que Cody tue Nate? je ne voulais pas. Tout indique que tu le voulais. Je ne voulais pas. J'étais en mode, peu importe, fais ce que tu veux.
Au minimum, d'après tout ce qu'on sait maintenant, tu es complice de son meurtre. Non, oh mon Dieu. Si tu n'es même pas l'auteur de son idée de meurtre. Non, non. Et je comprends que tu sois en colère en ce moment, mais je vais être honnête avec toi. De mon point de vue, tu n'es pas en colère pour Nate. Tu es en colère parce que tu t'es fait prendre. Non, j'ai mal pour Nate aussi. Genre. Est-ce que j'avais besoin de ça? J'aurais juste dû appeler la police contre lui. Tu aurais pu passer ce coupe de fil, vendredi ou samedi. Je sais, chaque jour. Tu pouvais appeler presque tout lundi. Tout le dimanche, presque tout le lundi. D'accord. Donc cette idée que tu t'es juste laissé porter, je suis désolé, mais ça ne colle pas avec les informations qu'on a. Dominique Britt est placée en garde à vue. Elle et Cody Denoweth sont toutes les deux accusées de meurtre et d'utilisation illégale d'une arme. L'enquête étant désormais terminée, l'attention se déplace de la rue à la salle d'audience. En décembre 2024, Dominique Britt, 27 ans, a plaidé coupable d'homicide involontaire au premier degré et d'usage illégal d'une arme. Elle est condamnée à 150 mois de prison. En avril 2025, Cody Denoweth a plaidé coupable d'homicide involontaire au premier degré et d'agression au premier degré avec une arme à feu, ce qui a entraîné une peine combinée de 27 ans et demi de prison. Le verdict apporte un certain réconfort à la famille de Nathan Anderson. Mais aucune peine, aucun jugement ne pourra rendre la vie qui a été ôtée bien trop tôt. Pour Law and Crime, je suis Kristen Thorne.